foi, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec des cris de joie pour reconnaître la grandeur de ce Dieu qui nous accorde sa grâce ce matin? Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, je crois fermement que nous nous sommes approchés devant le trône de grâce et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Je crois que celui qui cherche le Seigneur avec sincérité de cœur, il verra la main de Dieu dans sa vie. J'aimerais que ce culte soit un culte extraordinaire pour toi. J'aimerais rappeler que nous sommes aujourd'hui le 21. Nous allons commencer les 10. Donc c'est le 11e jour. Et le Seigneur nous avait parlé qu'au 11e jour, il accomplira beaucoup de choses. Je crois qu'il ne ment jamais. Je crois fermement que tout celui qui participe dans ces cultes bénéficiera d'une grâce exceptionnelle. Ça, c'est ce que Dieu lui-même avait prévu. Et je sais qu'il va le faire. D'une manière ou d'une autre, il y a des choses qui vont se réaliser aujourd'hui. Il y a des portes qui vont s'ouvrir aujourd'hui. Il y a des miracles de guérison qui se feront aujourd'hui. Moi, j'ai la foi que le Seigneur ne ment jamais. Alors, si tu crois, tu acclames et tu dis Amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Et nous rendons infiniment grâce à Dieu pour la manière dont il nous a accompagnés depuis que nous avons commencé cette marche jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'aimerais rapidement répondre à quelques questions qui nous ont été posées par nos bien-aimés qui nous suivent de loin. Il y a eu un grand débat par rapport aux enseignements que nous avons donnés sur les jeunes. Je vais donner quelques éclaircissements et puis nous allons passer à notre enseignement du jour. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons terminer le premier chapitre qui était consacré aux principes d'action, c'est-à-dire quelles sont les actions qu'il faut mener impérativement pour vaincre le combat spirituel. Ce chapitre était consacré aux actions qu'il faut mener. Aujourd'hui, nous allons terminer ce chapitre pour que demain, nous puissions commencer le deuxième chapitre qui sera consacré aux principes des informations qu'il faut avoir pour vaincre dans les combats spirituels. Et c'est là où nous allons toucher dégage-toi de la main du chasseur et du filet de l'oiseleur. Parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui attendent des explications sur ces thèmes-là. Nous allons entrer par rapport à ça. Alors, j'avais dit ceci. J'avais dit que dans les combats spirituels, le jeûne est indispensable. Donc ça ne peut pas manquer. Tu ne peux pas combattre les diables si tu ne sais pas jeûner. Tu ne peux pas combattre les démons si tu ne sais pas jeûner. Je l'avais dit et j'avais donné quelques bases bibliques. J'ai donné d'abord Matthieu chapitre 17, le verset 21. Jésus-Christ a dit à ses disciples, cette sorte de démons ne sortent que par des prières et jeûnes. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations que tu peux vaincre sans jeûner. Tu peux vaincre. Mais il y a aussi d'autres situations qui nécessitent le jeûne. Si tu pries par rapport à un problème, tu pries, tu remarques qu'il y a résistance. Bien aimé, il faut jeûner. Il faut jeûner parce que le jeûne va t'accorder la victoire. Ça, c'est un principe biblique. C'est le Seigneur qui l'a dit. Et maintenant, c'est quoi le jeûne? Parce que nous pouvons dire jeûne. Jeûner, c'est bien, mais c'est quoi le jeûne? Alors, nous avons fait une marche dans la Bible pour voir que dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi des jeûnes. Mais nous avons donné des explications révélationnelles. Des explications de la révélation. Parce que vous savez que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les Écritures, c'est comme l'animal. On ne fait jamais monter l'animal sur l'autel comme ça. Il faut d'abord l'égorger, répandre le sang sur la terre. C'est alors qu'on mettra la chair sur l'autel. Égorger l'animal, c'est ça, interpréter l'Écriture. J'avais interprété Daniel chapitre 10 parce que là, le prophète Daniel a fait un jeûne de 21 jours. La Bible dit qu'il ne mangeait pas de mets délicats, pas de viande, il ne prenait pas du vin et il était en deuil pendant 21 jours. J'ai expliqué, je ne vais plus y revenir parce que ça va nous prendre tout le temps. J'avais déjà expliqué. Alors, j'ai également montré les jeûnes d'Ésaïe. Ésaïe dit, quel est le jeûne que moi je fais?
Est-ce que vous puissiez refuser la nourriture? Non, le jeûne que moi je veux, c'est que vous puissiez partager votre pain avec ce qui en manque, partager vos habits avec ce qui en manque et délivrer les captifs et ainsi de suite. J'ai donné des explications, j'ai dit que ça, c'est le jeûne que Jésus devait accomplir. Alors maintenant, aujourd'hui, nous, quel est le jeûne que nous devons faire? Selon l'expression, selon la littérature, jeûner veut dire refuser la nourriture, ne pas manger. Ça, c'est ce que la littérature dit. Et même si vous allez chez un médecin, il vous dit venez en jeûne. C'est que ne mangez pas, ne buvez pas. Donc, le principe de base dans le jeûne, c'est d'abord, c'est priver de la nourriture. D'abord, ça c'est le principe de base. C'est d'abord, c'est priver de la nourriture. Et maintenant, puisqu'il faut creuser dans les Écritures, Daniel fait 21 jours, parce qu'il y a un autre problème, combien de jours faut-il jeûner? Daniel fait 21 jours. Mais la Bible dit qu'il ne mangeait pas de mets délicats. Ça veut dire quand même qu'il mangeait. Parce que quand on donne une précision, il ne mangeait pas de mets délicats, c'est qu'il mangeait. Mais pas de mets délicats. Il ne buvait pas du vin, il ne prenait pas du vin. Ça dit quand même qu'il prenait de l'eau. Donc il mangeait, il buvait, mais pas comme d'habitude. C'est-à-dire il y a d'autres jeûnes qu'une personne peut faire pour une raison ou pour une autre. Il peut manger, il peut boire, mais pas comme d'habitude. C'est un jeûne. Alors, il y a un prédicateur qui m'a dit, un prédicateur que j'aime beaucoup, qui m'a dit que ce n'était pas un jeûne. Ce que Daniel avait fait là n'était pas un jeûne. Parce que ce n'est pas écrit. Lisons ça quand même. Ce n'est pas écrit que c'était un jeûne. Alors que tous ceux qui disent il faut jeûner seulement 21 jours, ils prennent ça comme base. Voilà qu'aujourd'hui, je découvre, parce que c'est du jour au jour que nous découvrons des choses, je découvre que ce n'était pas un jeûne. Daniel chapitre 10. Bon, tu prends le verset 12. Ou tu commences à partir du verset 3. Suivez-moi bien, c'est important. Est-ce que Tozo Yokana? Il faut avoir la connaissance de ce qu'on fait. Il faut avoir des bases de ce qu'on fait. Daniel chapitre 10, le verset 3. Et moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas un maître à penser. C'est-à-dire que je ne suis pas un chef, un gourou. Un chef, vous connaissez un gourou? Un chef spirituel qui dit des choses que les autres doivent. Non, 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 non. Les gens sont libres de poser des questions. Les gens sont libres de refuser, même quand ils ne comprennent pas, quand ils ne voient pas clair. Cela ne fait pas d'eux mes ennemis ou ne fait pas de moi leurs ennemis. Je crois que c'est ça le principe de la parole de Dieu. Non, non, ce n'est pas ça. Et puis une personne qui est mire dans son esprit cherchera à convaincre celui qui ne comprend pas. Donc nous évoluons en toute amitié, en toute amicalité, en toute sportivité. Je crois que le Seigneur va nous aider, nous allons nous mettre d'accord. Alors allons-y. Daniel chapitre 10, commence à partir du verset 3. Daniel chapitre 10, le verset 3. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je n'ai moigni point jusqu'à ce que le 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois. Verset 2. Verset 2. En ces temps-là, moi Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Daniel appelle ça deuil. Il dit je fis 3 semaines dans le deuil. Quelqu'un était mort? Personne n'était mort. Quel était son problème? La situation difficile dans laquelle son peuple s'est trouvé. Il entre en deuil pour la situation difficile dans laquelle le peuple se trouve. Bien aimé, le deuil, c'est quoi? C'est quoi un deuil? Littérairement parlant, c'est quoi un deuil? Hein? Comment? Funérailles. On ne parle pas du deuil quand il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Mais ici, Daniel parle du deuil alors que personne n'est mort. Vous comprenez ici que le mot deuil ne veut pas vraiment dire deuil comme d'habitude. Le mot deuil veut dire autre chose. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans la linguistique pour expliquer, ou encore dans des principes épistémologiques pour comprendre que chaque terme prend un sens par rapport
au domaine dans lequel on l'applique. Si vous prenez les termes déboulonner, voilà, je prends ces termes-là. Je vais déboulonner. Vous l'amenez dans un garage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dévisser. Maintenant, si vous prenez ces termes-là, vous l'amenez au palais du peuple, chez nous ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire autre chose. Parce qu'on l'a appliqué dans un autre domaine. C'est ainsi que si vous prenez le terme césarienne, vous l'amenez à l'hôpital, ça veut dire chez nous. Ça veut dire autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et même quand quelqu'un te dit, par exemple, que tu traînes derrière toi des casseroles. Si tu vas avec à la cuisine, ça veut dire autre chose. Mais si tu viens avec dans la vie pratique, ça veut dire autre chose. Donc là, on applique le mot deuil alors que personne n'est mort. C'est-à-dire le mot deuil là-bas veut dire autre chose. Mais le mot deuil ici veut dire quoi? Va au verset 12. Toujours Daniel chapitre 10. Verset 12. Il me dit. C'est le temps qui me manquera de vous expliquer à long et à large ces choses. Il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Quand l'ange vient, l'ange dit à Daniel que dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. C'est-à-dire ce que Daniel faisait. Ce deuil-là veut dire aussi s'humilier. S'humilier devant Dieu, c'est différent de l'humilité sur le plan pratique. S'humilier devant Dieu veut dire quoi? Prenons 2 Chroniques chapitre 7 verset 13-14. Je vais montrer qu'en réalité ce que Daniel avait fait, c'est le jeûne. Donc le mot deuil dans ce contexte est synonyme du mot jeûne. 2 Chroniques chapitre 2 verset chapitre 7 verset 14 13 à 14. 2 Chroniques chapitre 7 le verset 14. 13 14. Bien aimé, il faut bien écouter, ne me dérange pas. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie. Ici, c'est le Seigneur qui parle par rapport à la dédicace que Salomon fait du temple. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays. Quand le Seigneur, Dieu, fermera les ciels, c'est que ça peut arriver que les ciels soient fermés. Et que ce ne soit pas des sorciers qui l'ont fermé, mais Dieu lui-même l'a fermé. Il a dit, quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura pas de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, Dieu peut lui-même ordonner à la maladie de t'attaquer, aux problèmes, aux difficultés de t'arriver. Ça peut venir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Dieu peut lui-même envoyer des maladies, des épidémies parmi son peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué qu'est-ce mon que nom, le peuple est censé faire quand il voit ces choses? Le peuple doit commencer par faire quoi? S'humilier. s'humilie, prie et cherche ma face. Prier. Vous comprenez que s'humilier ici marche de pair avec prier, c'est gêner. Et s'il se détourne de ses mauvaises Non voies, seulement gêner, non seulement prier, mais aussi se détourner de mauvaises voies. je l'exaucerai de cieux. En ce moment, est-ce que tu vas comprendre? C'est que si tu trouves que ton ciel est fermé, tu trouves que ta situation est compliquée, c'est que tu dois faire, première chose, il faut gêner. Non seulement gêner, il faut prier et il faut te détourner de mauvaises voies. Makambo mabe otiki. En ce moment, il t'exaucera. Donc, deuil veut dire s'humilier. Allons chez David. 2 Samuel chapitre 1er verset 11. 2 Samuel chapitre 1er le verset 11. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils firent dans le deuil, pleurèrent et gênèrent jusqu'au soir. Ils furent dans le deuil de Saoul. Ils étaient dans le deuil, ils ont pleuré et ils ont gêné. Vous comprenez qu'en Israël, le deuil s'accompagne toujours du jeûne. Donc quand Daniel dit que j'étais dans le deuil, c'est un mot synonyme, j'étais en jeûne. Pendant
21 jours. Mais c'est un jeûne pendant lequel il peut quand même manger quelque chose. C'est que ça peut arriver. C'est pourquoi j'avais dit, bien aimé, si tu as des problèmes d'estomac, tu as des problèmes de tension, tu peux jeûner du matin à 12 heures. Tu manges. C'est un jeûne. Personne ne te dira que on est un jeûne. Et quelqu'un même m'a dit, comment lui il dit qu'il a jeûné 40 jours, mais il prenait le légumes. Moi, on est un jeûne. Oui. Moi, je ne peux pas rester 40 jours sans rien manger. Je vais mourir, je ne saurais pas. Je ne suis pas Jésus. J'ai resté comme ça du matin au soir, et le soir, je prends des légumes. C'est un jeûne. Quand quelqu'un se prive déjà même de l'eau, tu dis que je ne bois pas de l'eau du matin jusqu'à 12 heures, c'est un jeûne. Alors, je suis allé plus loin pour dire que tu peux également te priver de certaines choses, telles que ton lit. C'est Paul qui parle de ces choses dans 1 Corinthiens chapitre 7. Est-ce que tu peux me trouver ces versets-là? Quand il dit, si c'est pour la prière, séparez-vous un peu de temps. Disons ça. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset. Donnez-moi les versets. Le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. On ne parle pas du mariage dans 2 Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens 7. C'est ça, non? Ne vous privez point l'un de l'autre. Ça, Paul parle aux mariés. Il parle aux mariés. Ne vous privez pas du foufou. Un foufou. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Continuons. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. Mais Paul, est-ce que jeûne les âmes rambouana? C'est-à-dire qu'on peut se priver non seulement des aliments, on peut également se priver d'autres choses. C'est une manière de jeûner. Donc vous comprenez qu'on ne limite pas seulement maintenant les jeûnes, on ne limite pas. La pensée principale, l'idée générale, c'est se priver de la nourriture. Mais on peut aller plus loin. Vous comprenez? On peut aller plus loin ou encore on peut user de la sagesse par rapport à une situation donnée, essayer de gérer le temps. Il n'y a aucune loi aujourd'hui qui nous dit qu'il faut jeûner seulement du matin au soir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune loi qui nous dit qu'il faut jeûner seulement 3 jours. Il n'y en a pas. Lisez la nouvelle alliance. Tous les jeûnes qui ont été faits par les apôtres, on a dit seulement qu'ils prièrent et ils jeûnèrent. C'est tout. Donc aujourd'hui, tout s'est fait par la conviction de l'esprit. C'est que l'esprit te convainc de faire, fais-le. Le Seigneur sera avec toi. Si l'esprit te convainc de jeûner et ne prendre que du thé le soir, personne ne te condamne. Si l'esprit te convainc de jeûner et de manger le soir, personne ne te condamne. Si l'esprit te convainc également de jeûner et de manger à midi, personne ne te condamne. Le problème, c'est que tu sois en concentration devant Dieu. Et que tu humilies ton âme. Que tu puisses t'humilier devant Dieu pour chercher la face du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et ce jeûne t'apportera la force et la capacité de vaincre l'ennemi. Alors, je vais maintenant aller, aujourd'hui, je vais terminer le chapitre 1er qui parlait sur les principes d'action. J'avais dit qu'un principe, c'est une première loi. Quand on dit principe, c'est une première loi. C'est une obligation. C'est des choses qui ne peuvent pas manquer pour la réussite d'autres choses. C'est comme une maman qui veut préparer, ne peut pas manquer le feu. Ça ne peut pas manquer. Tu peux manquer du sel, tu peux manquer d'huile, tu vas quand même préparer, à tes agiteurs, tu vas quand même préparer. Mais si le feu manque, tu ne prépares pas. Donc ce sont des premières lois. C'est pourquoi j'avais dit que dans les combats spirituels, il y a également des principes, des premières lois à observer pour réussir. Et nous avons énuméré, j'avais dit que j'ai énuméré un des autres. S'il faut peut-être classifier, c'est ce dernier principe qui doit être le premier. Nous avons parlé des offrandes. Nous avons parlé sur enlever la peur. Nous avons parlé, quoi encore? Quelqu'un peut me rappeler? Sur la foi, la confiance. Nous avons parlé également sur les actes. Nous avons parlé sur la déclaration, des déclarations qu'on doit faire.
des déclarations verbales, également des déclarations gestuelles. Nous avons parlé de jeûne. Et en dernier lieu, nous sommes en train de parler sur le renoncement de l'ancienne vie. C'est tellement important. J'avais dit et je le répète, tu ne peux pas combattre le diable alors que tu es dans le camp du diable. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas aller supporter une équipe et tu t'assois dans le camp adverse. Tu ne peux pas venir combattre Satan si toi-même tu as en toi les éléments de Satan, les choses de Satan sur ton corps. Tu as la vie du diable en toi. Tu te comportes comme un vrai fils du diable. Mais tu veux combattre le diable, ça ne marche pas. Première chose, tu dois être sûr que j'ai changé de camp. J'ai quitté le camp de l'ennemi pour venir au camp de Christ. Et je vous avais parlé de Jésus qui a dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Voilà son assurance. Quand le diable vient pour t'attaquer, il doit trouver rien de lui en toi. En ce moment-là, il ne t'attaquera pas. Mais s'il trouve ses effets en toi, tu es sa proie. Alors aujourd'hui, je vais avancer, je vais parler sur Ruth, l'histoire de Ruth, pour montrer comment est-ce que le renoncement doit se faire. Comment est-ce qu'on doit renoncer pour appartenir à Christ, faire partie de l'armée de Christ. J'avais parlé sur le principe de l'adoption. Quand une personne va adopter un enfant, chez l'état civil, on change l'enfant de nom. L'enfant portera le nom de celui qui l'a adopté. Son ancien nom doit disparaître, tu ne peux pas avoir de nom. Donc nous étions enfants du monde, le Seigneur nous a adoptés, nous sommes devenus fils de Dieu. Mais c'est que notre ancienne nature, nos anciens comportements doivent impérativement disparaître. Et chacun doit étudier sa vie pour voir s'il est arrivé à ce niveau ou pas. Prenons le livre de Ruth. Ruth chapitre 1er, nous prenons le verset 15. Ruth chapitre 1er, le verset 15. Naomi dit à Ruth. Oh, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer pour le Seigneur avant que nous puissions continuer? Zambé apambola biso. Zambé apambola biso. Je sais une chose, ça c'est une maladie. Quand on prêche le renoncement, quand on prêche la repentance, c'est tout le monde qui est triste. Bon, c'est quand même bien aussi d'être triste. Mais des fois, les gens ont tendance à croire qu'on est en train de les condamner. On ne condamne personne, mais on montre le chemin. Mais quand on lui dit des choses vraies, non. On ne choisit pas. Qu'est-ce que le Seigneur va me parler? On n'oblige pas à Dieu de dire des choses que toi tu veux. On dit amen à la parole de Dieu. Peut-être que c'est ce message-là qui va chasser ta maladie. Bien aimé, pour que la maladie quitte ton corps, on n'a pas besoin seulement de prêcher sur la guérison du corps. Non. Même quand on prêche sur le renoncement, la maladie quitte ton corps. Le problème, c'est vérifier est-ce que je suis dans ça ou je ne suis pas. La parole, c'est un miroir. Quand on le place devant toi, ça te montre tes erreurs et tes fautes. Ce qui est miroir, comme on cause ça, c'est que ça sous miroir. On lègue ici pour mes miroirs réseau bimse longi bien. Ou bien c'est que ça sous miroir. Véritable miroir doit te dire ce que tu es. Et la parole de Dieu, c'est le miroir. Et moi, je ne comprends jamais. Bien aimé, vous allez remarquer que les sacrificateurs de l'ancien temps, il ne peut pas aller à l'hôtel des parfums s'il ne passe pas d'abord dans les cuves de reins. Or, vous savez que l'hôtel des parfums, c'est la prière. Oui, parce que Apocalypse définit les parfums comme la prière. Mais avant de venir à la prière, il faut passer d'abord par la cuve de reins. Or, qu'est-ce qu'il y avait dans les cuves de reins? Il y avait des miroirs. C'est que les sacrificateurs doivent d'abord regarder, voir pas de défauts. Il se lave, après il va à la prière. Mais aujourd'hui, les gens viennent à la prière sans pour autant passer par les miroirs. Tu ne peux pas prier si tu n'écoutes pas la parole. La parole te dira est-ce que tu peux prier ou tu ne peux pas. La Bible dit, si tu veux mettre un sacrifice sur l'autel et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, va d'abord, laisse d'abord les sacrifices, va d'abord réparer avec les frères. Les premiers frères, c'est Dieu lui-même. Avant
avant d'aller mettre les services sur l'autel, va d'abord arranger avec Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu me comprennent? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà pourquoi il faut être heureux, il faut écouter la parole avec joie, même si cela te touche, c'est pour ta guérison. Alors prenons le livre de Ruth. Naomi dit à Ruth. Bon, Naomi dit à Ruth. Comment Naomi est arrivée chez Ruth? Ça, on doit en parler. Naomi arrive à Ruth. Naomi est qui? Naomi est Bethléemite. Ruth est qui? Ruth est Moabite. Mais bakuta ni ndengeni ndengeni osala ke muto aza muto Bethléem, muto aza muto Moab, bakuta na baba ndako solo là. Ça c'est la première question. Vous savez comment? La Bible dit que il y a eu famine à Bethléem. Alors un homme de Bethléem de Juda prit sa femme et ses deux fils, ils sont allés à Moab. C'est parce qu'il y avait famine que ces gens sont allés à Moab. C'est-à-dire, première chose à retenir dans cette histoire, Simbango bien pour ça résumer. Première chose à retenir dans cette histoire, ce n'est pas Ruth qui était allé chercher Naomi. C'est Naomi qui était venue chercher Ruth. Ce n'est pas Ruth qui s'est déplacé pour aller à Bethléem, mais c'est Naomi qui a quitté Bethléem pour venir vers Moab. Or, vous comprenez que Moab, c'est une terre maudite. Oui, c'est une terre sur laquelle il y avait la malédiction. Je vais parler sur la malédiction des origines ici. Au commencement, il y avait des femmes qui n'avaient pas d'hommes. Ils ont pris leur père pour avoir des enfants. C'est alors que Moab est né et Ammon est né. Ce sont des enfants qui sont nés de l'inceste. Ils sont issus de l'inceste, donc ils étaient une race maudite. Et puisque les parents n'avaient pas de mari, nous remarquons que les deux jeunes filles qui prennent des maris, les maris aussi meurent. Et même Naomi, qui vient avec son mari, le mari également meurt. Parce que, comme je vous avais dit que les origines nous rattrapent toujours. Il faut chercher à vaincre les liens des origines. Mais je ne suis pas encore là-bas. Ma première préoccupation, c'est que c'est Naomi qui quitte Bethléem et qui vient à Moab. Bethléem, c'est un endroit béni. Naomi qui quitte le lieu béni pour venir dans un lieu maudit. Ici, j'ai dit véritable Naomi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit quitter le ciel qui est le lieu béni pour venir sur la terre qui est un lieu maudit. Mais il est venu chercher qui? Il est venu chercher ceux qui étaient maudits. Je te dis, malgré que tu étais maudit, malgré que tu étais né dans une origine maudite, le Seigneur t'avait vu et le Seigneur a quitté son lieu maudit pour venir chez toi. Mais rassure-toi, il ne va pas rester là pour toujours. Naomi ne sera pas enterrée là-bas. Naomi va rentrer. Deuxième chose, avant de rentrer, Naomi doit être frappée. Et Naomi sera frappée de 3 coups. Il sera frappé de 3 coups. Premier coup, c'est son mari qui meurt. Deuxième coup, c'est Maclon qui meurt. Et troisième coup, c'est Kiljon qui meurt. Donc Naomi, comme le Seigneur Jésus-Christ, devait être frappé de 3 coups. Voilà pourquoi quand il vient dans la chair humaine, lui aussi devait être frappé seulement de 3 coups. Et 3 coups ici, c'est 3 jours. Je suis dans la Bible. Arche de Noé devait être frappé de 40 coups. Vous savez, les 40 coups, c'était quoi? 40 jours. Donc, quand Naomi perd 3 personnes, c'est pour montrer que c'est le Seigneur qui doit être frappé de 3. Frappé de 3 pour lui permettre de rentrer. S'il n'est pas frappé, il ne rentrera pas. Attention, j'aimerais que vous me compreniez bien ici. J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. Si quelqu'un n'est pas frappé, il ne sera pas en mesure également d'amener une autre dans la paix, dans le repos. Pour que quelqu'un soit en mesure d'amener l'autre dans le repos, il doit d'abord être frappé. Ça, je suis dans la Bible. Je montre Naomi ne peut pas amener Ruth dans une terre bénie si Naomi n'est pas encore frappée dans la chair. Et je dis que le véritable Naomi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas frappé, il ne pouvait pas nous amener au ciel.
pour que le Seigneur nous amène au ciel, il devait d'abord être frappé. J'ai dit que si le Seigneur n'était pas mort, il n'allait pas nous amener au ciel. Pour que le Seigneur nous amène au ciel, il devait d'abord mourir. Et Naomi a perdu 3 enfants. Les 3 enfants ici représentent les 3 coups que Jésus doit subir. Je vais maintenant vous donner quelques exemples. Abraham quitte son pays, il va en Égypte. Quand il arrive en Égypte, Abraham sera frappé. Il sera frappé de quoi? Il perdra sa femme. Pharaon prendra sa femme. Quand Abraham est frappé, par conséquent, qu'est-ce qui arrivera? Abraham aura la possibilité d'amener Agar. Si Abraham n'était pas frappé, Abraham n'aurait pas pu libérer Agar. Hein? Non, mais Agar était esclave chez Pharaon. Mais comment est-ce que Abraham a pu libérer Agar de l'esclavage? Parce que Abraham a libéré Agar. Agar est parti avec Abraham. Agar est sorti de la maison de Pharaon. Mais qu'est-ce qui a fait que Agar sort de la maison de Pharaon? C'est parce que Pharaon avait pris la femme d'Abraham. C'est quand Pharaon prend la femme d'Abraham et Dieu vient, il dit à Pharaon, puisque tu as fait ça, je vais te frapper. Pharaon était obligé de donner à Abraham beaucoup de biens, notamment Agar. Et j'ai dit que le véritable Abraham, c'était lui-même, qui était descendu sur la terre. Quand il descend sur la terre, il va donner aussi sa femme à Pharaon. Et vous savez que dans la Bible, la chair, c'est la femme. Quand il prend le corps de Jésus, il donne. Voilà pourquoi quand il est ressuscité avec les gens qui étaient morts aussi. Je vais donner un autre exemple. Arche de Noé. Vous savez que ceux qui sont entrés dans l'arche de Noé ne sont pas sortis de là où ils étaient entrés. Ils sont entrés dans l'arche, mais ils ne sont pas sortis de là où ils étaient entrés. Je donne un exemple ici. Ils sont entrés à l'arche à Kaouka. Les jours où ils sont sortis, ils ne sont pas sortis à Kaouka. Ils sont sortis sur des montagnes, alors qu'ils étaient entrés dans la plaine. C'est que c'est l'arche qui prend les gens sur des plaines, qui amène des gens sur des montagnes. On dit que vous êtes capable de faire bangomba. Arche obiso toko takati nango et sengele longolo na ba plaine et comme ils sont na ngomba te mais na bangomba. Mais Arche ne peut pas t'amener sur des montagnes si Arche n'est pas frappée. Il faut que la pluie commence maintenant à frapper. Quand la pluie frappe, plus l'Arche t'amène. Plus la pluie frappe, plus que l'Arche t'amène. Et nous disons que l'Arche c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été frappé pour nous amener sur des montagnes. Je crois bien aimé, aujourd'hui là, tu dois te retrouver sur des montagnes. Or quand on parle de la montagne, on voit aussi élévation. Tu dois te retrouver sur des élévations. Pas une seule élévation, mais plusieurs élévations. Parce que l'Arche dans laquelle nous sommes entrés a été frappé pour que nous soyons élevés. Je crois que là la compréhension est arrivée. On dit, ceux qui ont bolobi, ceux qui ont bolobi, ils pour avancer. Exacto. Maman. Il y a la compréhension. Bon, moi je suis pédagogue, je n'aime pas avancer quand les gens ne comprennent pas. Je vais donner un autre exemple. Joseph. Vous savez que c'est Joseph qui va amener ses frères à Goshen. Parce qu'en Égypte, Goshen, c'est la meilleure partie du pays. Alléluia. Joseph ne peut pas amener ses frères à n'importe quelle partie du pays. Il doit amener ses frères à la meilleure partie du pays. Non, le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui doit nous amener à la... toujours meilleur. Bien aimé, ce que le Seigneur te donnera ne sera pas à peu près. Sera bon ou bonne. Il faut croire, si ça sera un emploi, ça doit être un bon emploi. Si le Seigneur te donne un travail qui te dérange, je crois que c'est un intermédiaire. Mais le vrai est en train de venir. Est-ce que vous au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je crois que les enfants même que le Seigneur te donnera seront de bons enfants. Des relations que le Seigneur doit te donner, ça doit être de bonnes relations. Il doit te donner le meilleur. Et nous savons que la plus meilleure chose que le Seigneur nous a donnée, c'est la vie éternelle.
Parce que c'est lui le véritable Joseph. Et nous allons plus loin, nous disons, il nous a donné la parole, mais la meilleure parole. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Crois que le Seigneur doit te donner de meilleures choses. Toute situation qui te fait souffrir, toute situation qui te fait pleurer, il faut les refuser. Parce que le Seigneur n'est pas là pour nous donner des choses qui nous font pleurer. Le Seigneur nous donne des choses qui nous font rire. Alors Joseph, il doit également donner à ses frères meilleure partie du pays. Mais avant, il doit d'abord être frappé. S'il n'est pas frappé, il ne pourra pas donner à ses frères meilleure partie du pays. Il était frappé comment? D'abord, il doit être jeté dans la fosse. Il sort, il est vendu comme esclave chez Potiphar. On le calomnie, il va en prison. Tout ça, ce sont des frappes qui permettra à Joseph de pouvoir amener ses frères dans la meilleure partie du pays. Et je dis que le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été jeté dans la fosse, c'est ça, la mort. Il était sorti. Il a été vendu. Il est devenu esclave. Il est sorti. Il était allé en prison. Séjour de mort, il est sorti. Tout ça, c'est pour lui permettre de nous amener dans la meilleure partie du pays. C'est pourquoi quand ses frères sont arrivés, il a dit à ses frères, ne vous dérangez pas. C'est Dieu qui avait prévu que cela arrive pour que je sois votre porte d'entrée. Alors nous comprenons que quand les frères de Joseph saisissaient Joseph, vendaient Joseph, tuaient Joseph, en réalité ce n'était pas eux, c'était Dieu lui-même qui avait prévu. Le véritable Joseph, je dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Israël attrapait Jésus, quand Israël frappait Jésus, en réalité ce n'était pas Israël, mais c'était Dieu lui-même qui avait prévu. Est-ce que vous comprenez? Donc pour amener au salut, tu dois être frappé. Il y a attention à une vie pratique. Conseil la moutoumala, mais il faut carapace. Il faut douleur. Pour amener des enfants à des bonnes études, tu vas souffrir. Ne pense pas que ceux qui font étudier les enfants dans des bonnes écoles, ils ne souffrent pas, ils souffrent. Mais ils acceptent, ils se sacrifient. Il y a le rôle de l'IAMINGI, il y a EP2, EP3, EP4, mais Oyo, Azo se sacrifier. C'est-à-dire que pour amener les autres au salut, il faut que tu souffres. Si tu n'acceptes pas de souffrir, tu n'amèneras pas les autres au salut. Et même un ministre de Dieu, pour prier que les gens voient la main de Dieu, tu dois accepter les sacrifices dans ta chair. Tu dois accepter de t'oublier toi-même pour que le peuple voie la main de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur Jésus te bénisse. Alors nous comprenons ici que Naomi, c'est l'image de Christ qui est venu à Moab, qui représente la terre, afin de libérer une sœur et de l'amener aussi dans la terre bénie. Mais elle doit être d'abord frappée. C'est comme ça que je montre que le fait qu'elle a perdu 3 personnes, c'était ça aussi le fouet que Naomi a subi. Naomi a dit que la main de l'Éternel s'est apaisantie sur moi. Elle prophétisait, elle représentait le Seigneur Jésus-Christ qui devait être frappé pour nous amener au ciel. Pourquoi je vais dire que le Seigneur est venu pour nous libérer de tous les liens de malédiction. Même si tu es né dans une famille où les gens sont maudits, tu es né dans une famille où les gens sont maudits, tu vis dans un quartier où les gens sont maudits, crois qu'en t'attachant à Naomi qui est le Seigneur, qui est l'image de Jésus-Christ, tu ne vivras plus sous cette malédiction. Est-ce que tu as besoin de mangaï? C'est lui qui croit, dit Amen et que ces choses s'accomplissent dans sa vie. La Bible dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. C'est qu'il y a des choses que tu feras exception. Le Seigneur fera de toi des choses exceptionnelles. Même quand tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas de chemin, le Seigneur est capable de t'ouvrir des portes de secours. Il est un Dieu qu'on ne contrôle pas, un Dieu qu'on ne calcule pas. Il a la possibilité d'agir même quand il n'y a pas de chemin. Alors, Ruth va maintenant parler à Naomi. Si vous comprenez que Ruth c'est nous, Naomi c'est Christ. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Commence un peu plus haut, même au verset 12. Retournez mes filles, allez. Verset 11. Verset 11. Naomi dit, retournez mes filles. Non, il y a quelque chose que je cherche. Verset 10.
elles dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Je monte encore. Même 8. Naomi dit à ses deux belles filles. Attends, je vais trouver ça. Elles accompagnaient, non. Ils ont commencé d'abord par faire route ensemble. Ruth, c'est après juge. Ok. Donc, tu prends le verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Écoutez, quand Naomi est arrivée à Moab, il y a 2 jeunes filles qui sont avec elle. Naomi va rentrer. Les 2 jeunes filles devraient en principe rentrer avec elle. Mais je vais vous montrer comment l'une est restée, l'autre est partie. Pourquoi? Je vous avais montré le vendredi qu'il y avait également 2 jeunes filles, 2 jeunes femmes qui devaient partir avec Abraham. Mais l'autre était arrivée à destination, l'une n'est pas arrivée. Je vous avais montré le pourquoi. Je ne vais pas y revenir. C'est presque la même chose. Allons-y. Avec Jacob. Accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'éteint en route pour retourner dans le pays de Juda. Voilà. Naomi est sortie accompagnée des 2 jeunes filles. C'est-à-dire ici, les 2 jeunes filles sont des accompagnements. Naomi est en train de marcher et les autres sont en train de l'accompagner. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand il marchait, la foule l'accompagnait. Mais toute cette foule n'appartenait pas à Jésus. Et aujourd'hui même dans nos églises, il y a des gens qui accompagnent Christ. Le problème, ce n'est pas d'accompagner le Seigneur. Le problème, c'est d'appartenir au Seigneur. Alors vous allez comprendre la différence entre celui qui accompagne Naomi et celui qui appartient à Naomi. Évoluons. Allons maintenant au verset 15. Naomi dit à Ruth, Oui. voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Elles ont accompagné Naomi. Naomi les a dit, vous me suivez, qu'est-ce que je vais vous donner? Je n'ai rien à vous donner. Orpa est rentrée. Orpa est rentrée quoi? C'est ce qui m'intéresse ici. Elle est rentrée vers quoi? Lis. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit. Non, reprends verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Vers son peuple et vers ses dieux. Et vers ses dieux. Vous comprenez que quand Naomi était arrivée, Naomi a trouvé ces gens avec un peuple et avec des dieux. Lilobanzambe tango yaka, écoute arabiso banaya. Ba ekolo moko, mutu na mutu azana ekolo na ye. Mutu na mutu azana libota na ye. Mutu na mutu pasana makambu na ye. Mutu na mutu azana vie privée na ye. Lilobanzambe écoute biso nyonso bongo. Mais la parole de Dieu doit nous faire sortir de nos familles, de nos tribus, de nos comportements pour nous donner une nouvelle image. Alors celui qui appartient à la parole ne rentrera plus. Mais ceux qui sont en train d'accompagner la parole, lobi lobi au monde azongeli. Tous comprendre que akoma ki na ya lilobate, parce qu'il y a des gens qui viennent mais qui n'appartiennent pas à Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors suivons, continuons. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Continuons d'abord. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu. Elle dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. C'est que son Rite Azaki Mouloubaza sous Mouloubate. Parce que désormais, moi, mon peuple, c'est le peuple de Naomi. Ma tribu, c'est la tribu de Naomi. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Continuons. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc toutes les idolâtries, je ne les ferai plus. C'est comme ça qu'on renonce. Et le renoncement ici n'a pas été fait au cœur. Le renoncement s'est fait verbalement. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui croit au Seigneur doit renoncer verbalement. Il faut tatolaka ngai makila ya ba Congo, makila ya ba Luba, nanzoto nanga, ekozasu na effet
te makambo wana ya ba congolais oya makambo mabe na nzoto nanga ekozwa na effet. Quand tu déclares comme ça, les esprits là vont te quitter parce que tu as déclaré verbalement. C'est-à-dire dans les combats spirituels, il faut commencer par déclarer. Parce qu'il y a des esprits qui nous poursuivent par rapport aux origines. Akoufeli mobali par rapport à l'origine na bango. Mais tant on reçoit Boaz akokufa te. Pourquoi? Parce que cette fois-là, Naomi n'appartient plus aux Moabites, Naomi appartient aux Israélites. C'est que quand cette malédiction de Véva viendra, ça ne l'atteindra pas. Je le déclare ce matin au nom de Jésus, que celui qui acceptera de renoncer à son ancienne vie, aux anciennes pratiques, même quand ils viendront, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, ils ne te verront pas. Parce qu'il y a une barrière qui est désormais établie entre toi et ton ancienne génération, entre toi et ton ancienne famille. C'est l'appartenance à Naomi. Ce n'est pas Naomi qui lui a forcé, c'est elle-même qui a déclaré. Moutifaza l'a convaincu que ngai oyona masanga abu, ngai oyona kindumba abu, ngai oyona koyiba abu. C'est-à-dire que tu te décides. Parce que tu vois que dans cette vie, je n'ai rien gagné. Ruth était inspirée. Depuis que je suis ici à Moab, je n'ai rien gagné. Depuis que je fais ces choses, je n'ai rien gagné. Voilà pourquoi je me décide d'abandonner toutes ces choses et de suivre Naomi. Première chose, c'est la déclaration. Déclare ça. Parle. Quand tu pries, déclare. Et même quand tu marches là, tu déclares. Même dans le bus, tu déclares. Même quand tu es dans ton lieu de travail, tu déclares. Que tes déclarations seront efficaces. Tes déclarations seront puissantes si tu le fais avec foi. Parce que l'ennemi ne te lâchera pas. Mais si tu déclares, ta détermination te donnera la victoire. Continuons. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Attends que tu m'as les arabes. Parce qu'il y a les arabes jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais Naomi hérite, personne ne les séparera. Même pas la mort va les séparer. Ici, je comprends que Naomi c'est Christ, Ruth c'est nous. Je te dis que moi et Jésus, personne ne nous séparera. Si la mort peut me séparer de ma femme, mais la mort ne peut pas me séparer de Jésus. Même si je meurs à la voix d'un archange, au son de la trompette, je rencontrerai encore le Seigneur. C'est qu'avec lui, c'est jusqu'à l'éternité. Jésus. Atanake Australie, Atanake Moyen-Orient, Atanake Iwapi, je reste avec Jésus. Là où on va l'enterrer, moi aussi je serai enterré. C'est que quand lui va enterrer, moi aussi enterré. C'est que quand lui sera ressuscité, moi aussi je ressusciterai. Ruth savait que cette femme, même sur l'enterre, elle va se ressusciter. Voilà pourquoi je préfère m'attacher à elle. Quand on va l'enterrer, moi aussi on m'enterre. Quand elle sera ressuscitée, moi aussi je serai ressuscité. Oh, dommage qu'il y a des gens qui se sont attachés aux hommes. Akangamina prophète Songolo, Akangamina prophète Paka, la prophète Banda Bakunde Ase Kwakate. C'est que yo pas osala nini au koti kalana libulu. Mais le nôtre, il a été enterré, il est ressuscité. Et moi je crois que moi aussi, je ne suis plus compté parmi les morts. Je suis compté parmi les vivants. C'est qu'elle avait compris que le peuple de Naomi est supérieur à mon peuple. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, s'il existe un Dieu de noir, nga, na pona na mindele. Soki azalaka. Soki solo penda nzamba ba yindo azalaka. Nga na ponya mindele. Po ya mindele eleki ba yindo. Faut pas choisir de médiocre quand même. Yo comparer nzamba mindele na nzamba ba yindo. Nzamba bayindo asala boato mais nzamba mundela asali kano rapide. Nzamba bayindo asali kitodi todi, ebi kitodi todi. Mais nzamba ya mindela ye pas asali biso lanterne. Ba mindo ebi mikolo. So ngana pona ya bino ya kitodi todi. Il faut refuser de médiocrité, de mauvaises choses. Il faut pas être raciste. C'est quoi ça? Et c'est ça l'homme noir. Esprit de la médiocrité. Je vous dis que Dieu n'a pas de race.
Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et le Dieu que nous adorons n'est ni blanc, ni jaune, ni rouge, ni noir. Il est esprit. Voilà pourquoi, en tout lieu que tu peux l'invoquer, il t'écoutera. En tout temps que tu peux l'écouter, il t'écoutera. Bien aimé, quand tu vas invoquer le Dieu des Noirs en Europe, il ne répondra pas. Mais le Dieu que nous invoquons, que je sois en Chine, que je sois en Inde, que je sois au Cameroun, que je sois en Mbandaka, à Bosobodonda, que je sois en Australie, que je sois aux États-Unis, c'est un Dieu qui écoute et qui répond. C'est ça même le principe de Elohim. Quand on dit Elohim, c'est Dieu au pluriel. Parce qu'en hébreu, le him veut dire pluriel. Parce qu'au temps antique, il y avait plusieurs dieux dans plusieurs domaines. Il y avait déesse de beauté, il y avait maman, Dieu de finances. Il y avait plusieurs dieux. C'est que mon toit dans la beauté, pour sa beauté, à quoi pas maman, à quoi pas oana apesi. Soit besoin de bon, à quoi pas omuso apesi. Et puis ces dieux-là n'agissaient pas à tout moment. Il y avait des dieux qui ne fonctionnaient que de 8h à 12h. À Kati. Sauf bien 14h à Oyate. Mais c'est lui que nous adorons. C'est pourquoi quand il apparaît à Moïse, il se présente, il dit je suis. Quand il dit je suis, c'est qu'à tout temps, même si tu es dans ta chambre, dans la souffrance, dans la difficulté, je suis, je suis. Même si tu es sous l'eau, dans le ventre d'un poisson, je suis. Même si tu es dans la tombe, on t'a enterré, les autres sont partis. Même si tu es dans la salle d'urgence, soins intensifs, personne ne peut entrer. Je suis. Même si tu es dans un mariage où il y a des complications, il y a des difficultés, je suis. Même si tu es dans un travail où les choses ne marchent pas, je suis. Notre Dieu est là. Il est présent, il est capable d'agir à n'importe quelle heure. C'est ça l'assurance d'Élie. Si le prophète Abalbino Bobandanabino. Ponzambe ngate baba wela obiso to bana ba wela tan baby ke nzambe na ba so moye koti ya sala rate oya biso moye ebima te nzamba ko sala mbula ebeta te nzamba ko sala pakaswe sala zala te nzamba ko sala. C'est pourquoi je te dis, ta vie ne dépend pas d'un homme, ta vie dépend de Dieu. Peu importe les circonstances, il est là. Ruth a balancé, elle a comparé les origines, elle a regardé les dieux dénommés, elle dit non, il vaut mieux m'attacher à ces dieux. Et quand je m'attache à elle, je m'attache vraiment. J'aimerais dire que quand on s'attache à ces dieux, on doit renoncer à son ancienne origine. Ruth n'est plus à Paris, à Moab. Elle est allée à Bethléem. Elle est devenue même enceinte de David. Alléluia. Bien aimé, quand on s'attache à Naomi, on devient ancêtre d'un roi. C'est-à-dire, ce qui sortira de toi, c'est la royauté. Donc, Naomi donne la royauté. Ici, je vais parler d'abord de la vie éternelle. Parce que la Bible dit que le trône de David ne bougera pas. Dieu ne ravira jamais. Mais le royaume des cieux, personne n'est en mesure de te le ravir. C'est pas seulement le royaume, c'est pas seulement la royauté, également le repos. Parce que quand Ruth suit Naomi, Ruth aura. Oui, avantage Hollande Naomi est Naomi a ça na concurrence. Pour ça, na eda mukolo mubange. Ana tina eloko te. Ana posa eloko te. Nyonso ya bandosa les andepo na yo. Quand tu t'attaches à elle, tu deviens sa fille unique. Elle prendra soin de toi. Aujourd'hui, Jésus n'a pas besoin de construire un immeuble. Il fera que toi tu construises. Aujourd'hui, Jésus n'a pas besoin d'acheter des véhicules. Il fera que toi tu achètes. Et Aroyo que la jalousie t'es. À toi sombi 5, à toi sombi 10, à toi sombi 100. Yezo c'est la caca parce que tu es sa fille. Et il va assis. Est-ce que tu vas prendre un gars? Donc quand on s'attache à lui, problème. Il n'a jamais eu de problème. Attache-toi à lui, il t'amènera jusqu'à dans une nouvelle terre. Et la terre de Naomi, c'est la terre des rois. Bethléem et Euphrate, c'est la source des rois. C'est là où Naomi va amener Ruth. Je crois qu'il va nous amener au ciel. Ruth ne paiera pas de transport. Parce que Naomi ozomono, atozomono mubange boy. Mais azana makoki ya kokumba yo, longwa Moab, qui non à Bethléem. Je te dis, le Seigneur Jésus, que les gens se moquent aujourd'hui. Les gens disent qu'il n'y a pas de puissance. Mais nous savons qu'elle est capable de nous amener. C'est pourquoi nous sommes attachés à lui.
il faut maintenant renoncer. Le problème, c'est de renoncer. Tu ne peux pas être avec Naomi, au même moment tu es. Non. Il faut renoncer. Nous avons des églises, des personnes qui ont cru en Naomi, mais qui ne veulent pas renoncer. Renoncer à l'ancien héritage. Renoncer à l'ancienne vie. Bandeko na ngai, tozowumela pe mingi na makambo ya Nzambe. Mikolo pe ezopusana. Ba age na biso pe ezokola. Ata soki Yesu azongi te, liwa pe na nzoto boye ezali. Devant ta conscience. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces prédications. Ceux qui écoutent ça, le gars a été. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas venir. Non, ça, je suis allé dans un cas extrême. C'est-à-dire que tu n'as pas de choix. Il faut commencer par regarder ce que tu fais, qu'est-ce que ça te donne. Et regarder le Seigneur, ce qu'il peut te donner. Et tu choisis. Je vous dis que Ruth, Moabite, Moab, d'ailleurs c'est écrit dans la Bible, non? Deutéronome 32. Deutéronome chapitre 32, je pense, c'est Deutéronome 23, verset 2. Deutéronome chapitre 23, verset 2. Vraiment, je vais m'arrêter. Le verset pour que nous 2. puissions prier. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Écoute, celui qui est ici d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire, ici, il y a un principe. Il y a des gens que Dieu a refusés, lui-même. Lui-même a refusé. Alors, j'ai dit par rapport à la révélation que cela parlait de nous tous. Nous tous, humanité, parce que nous sommes nés d'une union illicite. Union illicite comment? Nous sommes les enfants des morts. Adam et Ève, avant Babota, Bakoufagi déjà. N'est-ce pas? Ils étaient des morts. Alors quand ils sont sortis, ils ont commencé à donner des enfants. Donc Babilima. C'est ça la réalité. Le jour où tu en mangeant, tu mourras. C'est pas ça ce qui était dit. Alors quand ils avaient mangé, ils étaient morts ou pas? Ils étaient morts malgré qu'ils marchaient. C'est Paul qui nous dit, il dit que ceux qui vivent dans le plaisir de ce monde sont morts, quoique vivants. C'est qu'il y a des personnes qui sont mortes malgré qu'ils sont en train de marcher. Donc nous étions nés d'une union illicite. Nous étions des morts, nous n'avions pas le droit d'entrer au ciel. C'est aussi nous les nations par rapport à Israël. Mais si je rentre par rapport aux origines, je vois Ruth, née de l'inceste, n'était pas appelée à entrer dans l'assemblée des enfants de Dieu. Ne pouvait pas entrer à Bethléem. Continue. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Non, nous sommes dans Deutéronome. Même sa 10e génération n'entrera point dans Tu as l'assemblée. sauté quelque chose. Non, je n'ai pas sauté. On continue. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Allons-y. L'Ammonite et la Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Vous voyez, même Moabite, on interdit. C'est-à-dire que rito à Kokotate. Continue. Même à la 10e génération et à perpétuité. À perpétuité. À Okotakate. C'est pourquoi il y a des gens, même si tu l'amènes à l'église, il a toujours le sentiment de rentrer. Même si vous l'invitez, ils ont toujours le sentiment de partir. Il y a des frères, s'il vient une fois, deux fois après, il doit partir pour 3 mois. Il y a des gens, c'est pourquoi moi je suis toujours contre. Et je le serai toujours. Je ne suis pas d'accord qu'on coiffe des enfants de coiffer des voyous. Je ne suis pas d'accord.
bokilo aye pa na nga na kwafuana na lobité. Je me réserve. Mais vraiment, il ne sera pas bien accueilli, je vous dis. Mais au moins, maman, quand on a quoi faut ezalaka nini, ezalaka nini, ezalaka nini. Nous sommes les années. Ebenda, singa ebenda, fazonga kakaza kavoyo. Et c'est ça de nous sert ici. La petite là, la petite qui a ba mini, ba talon, ba collant, eza nini singa ebenda ekaka. Perce les oreilles, on met des boucles d'oreilles. Moutaza bébé. Bon, et l'autre matin, aux autres, il n'y a pas ça dans nini. Pas ça là nini. Yo là, t'as un autre temps pour que nous redenda. C'est quoi yé à ça là nango nini. Chenette na kingo, chenette amné na lobok, chenette na lobok. Likambo nini. Singa. Il a relaxé comme on y yo, place na yo, Moab. Et même quand tu pries, tu sens que tu n'es pas à l'aise à l'église. Mais quand tu es dans la maison, tu es en train de te distraire, tu es à l'aise. Ça, c'est pour te dire que tu n'es pas appelé à entrer. Mais qu'est-ce qui fera que tu puisses entrer? En t'attachant à Naomi. Soko kangamina Yesu, malédiction les autres salanini, les autres kouya. Pour avoir accès, attache-toi à Jésus mon frère. Attache-toi à Jésus. Il te donnera la force de rester parmi les enfants de Dieu. Il n'y a aucune vie qui est égale à la vie chrétienne. Alors là, dans Deutéronome, on ajoute un élément. Si tu descends un peu. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous. Voilà, on ajoute quelque chose qui nous donne une nuance. On dit que la Moabite et la Monite ne peuvent pas entrer. Parce que ils ne sont pas venus vous aider. Ils ne sont pas venus devant vous avec du pain et de l'eau. Ils ne sont pas venus vous aider. Sur le chemin. Quand vous étiez en déplacement, vous comprenez que si les Moabites avaient aidé Israël, ils auraient pu avoir accès. Aujourd'hui, Israël, c'est Jésus. Celui qui s'attache à Jésus, celui qui marche avec Jésus, peu importe les lois établies, lui, il va entrer. Écoutez, je vais vous donner un exemple banal et puis je vais rentrer dans l'enseignement. Quand j'étais étudiant, je me suis croisé avec un général un jour. Je faisais partie du comité des étudiants. Il y avait un problème. Et bien, c'est moi qui ai choisi pour que j'aille parler au gouverneur. Période Jean Kimbunda. Nous sommes allés, j'avais un pantalon déchiré. Moi, jean, il y avait étudiant quand on a catch na polo. Na teni wana. Au gros, mon gouverneur. Mais na kota. Les policiers, tout va au général. Général, c'est lui qui était commandant de la ville de Kinshasa. J'étais avec lui, c'est lui qui m'amène. C'est-à-dire que si tu es accompagné d'une autorité supérieure, au côté de voilà pourquoi Ruth n'avait pas de conditions pour entrer. Mais puisqu'elle était attachée à Naomi, elle était entrée. Et j'ai dit qu'en réalité, le ciel, c'est la maison de Dieu. Nous n'avions pas de place là-bas. Mais maintenant que nous sommes attachés à Jésus, nous allons entrer. Chasser les démons, c'était l'apanage de Jésus. Nous n'avions pas de place là-bas. Maintenant que nous sommes attachés à Jésus, nous allons entrer. Attache-toi à Jésus. Même si tu es né dans une famille maudite, cette malédiction ne te fera rien. Et même si tu as la chair humaine, la chair de péché, si tu t'attaches à Jésus, il te donnera la force d'abandonner le mal. Ça va longa zate elonga nyoso ezalaka na kombo na Yesu ndenge yo po za wana oza mwana nzambe oza pe ya mesure ya kolonga makambo nyoso mabe mokili oyo. Mais la première chose à faire, attache-toi à Jésus. Pas mes andé que oza musika musika oliko oza musika musika zala attaché. Si tu es attaché,
il te fera entrer. Il te fera voir, il te fera toucher des choses. Est-ce que tout le monde dit? J'aimerais que le Seigneur Jésus te fasse entrer ce matin. J'aimerais qu'il te fasse entrer dans de grandes entreprises. J'aimerais qu'il te fasse entrer dans la bonne santé. J'aimerais qu'il te fasse entrer dans un bon mariage. J'aimerais qu'il te fasse entrer dans de bonnes choses et que tu vives la gloire de Dieu. Terminons par Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu chapitre 13, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Royaume veut dire puissance, pouvoir, autorité. C'est ça, royaume. Et ici, on ne parle pas du royaume de la terre. On parle du royaume des cieux. C'est qu'il y a un pouvoir qui vient du ciel. Une autorité qui vient du ciel. Nous avons besoin de ça. Nous tous, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'un pouvoir. Bien aimé, au sentir makamungi au tambolate. Au sentir makamungi ke libosote. Il faut que tu aies le pouvoir d'avancer. Il faut que tu aies le pouvoir de vaincre. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous puisse parler, se plaider pour son problème. Mais j'aimerais que tu aies également ces pouvoirs-là. Puissance wana. Ne on a makasi no mo kokate. Tika na ebso vérité na makasi no kokate. Ata ba loboza moi si kitoko ndenge nini, basi kitoko ba eshua bazali. Tamsuko le kayo. Ata ba loboza ba diplôme nini ba docteur ba eshua bazali. Je vous ai parlé d'un professeur, docteur, professeur ordinaire. Ah là, gouvernement est compliqué malgré ba diplôme na. Ça peut arriver. Même si on a un bon bateau, mbongo ba eshua bazali. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de ces pouvoirs-là pour te permettre d'avancer. Alors, comment est-ce que le Seigneur définit ce royaume? Semblable à un trésor caché dans un champ. Il dit le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Et moi, on n'en a pas à battre. Parce qu'il est caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache. Écoute, la personne qui trouve ces trésors, il fait quoi? Il commence d'abord par cacher les trésors qu'il a trouvés. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Donc, il n'a pas encore acquis. Il n'a pas encore acquis. Parce qu'il faut payer pour l'avoir. Mais avant même de l'acquérir, il cache d'abord ça. Et il est déjà heureux. Il va maintenant faire quoi? Vendre tout ce qu'il a pour acheter ces champs. Vous comprenez que c'est un champ qu'on ne peut pas avoir si tu continues à garder ce que tu avais avant. Pour avoir ces champs, il faut vendre d'abord ce que tu as. Après, tu vas avoir ces champs. Si tu continues à garder ce que tu as, tu n'auras pas ces champs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un temps. Il y a un temps pendant qu'on découvre et pendant qu'on vend. Donc, na moni que makambo eza mambo bien. Makambo eza mambo kitoko. Na sepel nango. Si vous faites un sale effort, il y a kotika mambo kala pour nazwa makambo ya sika. Mais na ozwate ka etika na bona ke na luka mko na ozwa na okuta ngote. Il faut zwa ngona no obombi yango. Je sais pas si vous comprenez. Même si maintenant là je n'ai pas suffisamment de foi pour abandonner telle chose, je suis content, je garde la parole. J'ai fait un effort. Un effort de vendre. Est-ce que mutumo akondi manatongo lelo atekana no azaki nango ya kala? Parce que tu peux pas avoir les deux à la fois, ça ne marche pas. Et ça c'est plus précieux. Voilà pourquoi je préfère me débarrasser de tout ce que j'avais avant pour avoir celui-ci. Et le Seigneur c'est lui-même l'acheteur. Moni nango kala wana yaka nango pa ya nzambe. Makamuno no swaka lobi nkolo zwa oyo yo pesa. C'est ce que tu vas faire. Ta vie ancienne, tes sculptures anciennes, tu l'amènes à Christ et Christ te donnera ces champs qui contiennent un trésor à l'intérieur. Natongwa lelo babomo ya ba maladie, babomo ya mitungisi, babomo ya kozanga oleli mingi na chômage, kamate yango pesa yango Jésus loba pesanga trésor oyo na koki ko somba te na makasi na ngai yo pesanga yango. J'aimerais que quelqu'un accepte de payer un prix. Le prix à payer aujourd'hui c'est le renoncement. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Prends ça, abandonne ça entre les mains du Seigneur parce que lui il a un champ mis à ta disposition. Et je vais te dire que découvrir ces champs c'est une grâce. Parce qu'il y a un trésor caché moutinho so mona ngote. Mais yo moni yango c'est que zangolo kotika yango ebunga yo te. Mais yo na lingi ndongo moni o se sacrifier pour simba. Est-ce que tu peux acclamer bien? J'aimerais que ce matin que tu pries
Nous allons prendre ne fût-ce que 20 minutes pour la prière. J'aimerais que tu te tiennes debout. Osambela nanu penza lokola mutu aza na kondima pe mutu aza na posa ya kozwa elanga oya sika. Que tu pries comme quelqu'un qui a besoin de vivre ces nouveaux chants, de découvrir ces nouveaux trésors, de découvrir cette autorité qui vient du ciel, cette autorité qui ne vient pas de la terre. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas commencer d'abord par abandonner tout. Oh non, celui qui est à ma benne. La ligne à la sincère, na ba prière na yo. Oh non, celui qui est simbarate na vie na yo. Et kokaina lo ba nzambete. Tout ce qui ne conforme pas à la parole de Dieu, tout ce qui ne cadre pas avec le bien, tu vas abandonner entre les mains du Seigneur. Toute ta vie, tu sais intérieurement quel est qui ne glorifie pas Dieu en toi. Tu vas tout abandonner entre les mains du Seigneur. Et j'aimerais que tu fasses les renoncements en haute voix comme Ruth. Que mon ancienne vie, je l'abandonne. Mon ancien peuple, je l'abandonne. Aujourd'hui, c'est toi, Jésus, mon nouveau peuple. C'est toi, Jésus, mon nouveau Dieu. C'est toi, Jésus, ma nouvelle vie. C'est toi, Jésus, ma nouvelle conduite. C'est avec toi que je marcherai. Même quand je mourrai avec toi. Même quand je réciterai avec toi. Personne ne me rappellera plus en arrière. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. 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 La sincérité de ton cœur définira même la réponse que tu auras ce matin. Alléluia. Élève encore la voix. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix. Élève un peu plus ta voix, mon bien-aimé. Oh maître. Oh maître. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous sommes venus, parce que nous savons que nous n'avons aucun trésor plus précieux que celui que toi tu peux donner à travers la parole que nous écoutons. Tu peux transformer nos vies. Tu peux nous donner une nouvelle image. Tu peux nous donner une nouvelle image. Tu peux nous donner une nouvelle forme. Des formes plus intéressantes, Seigneur. Mon côté, Seigneur Jésus. Attention à ma casse, c'est pourquoi nous te prions. J'ai la volonté, volonté, nous te supplions. Maître des temps et des circonstances, nous voulons que tu viennes. Nous voulons que tu restaures nos vies. Nous voulons que tu viennes nous libérer. Que tu viennes nous libérer. Que tu viennes nous délivrer. Que tu viennes nous délivrer. Que tu viennes nous délivrer des anciens comportements. Oh, et ça, le coup, oh, et ça, Kogonya mokili Seigneur ya paix de vie éternelle Nzambe. Yako kangola biso na nyos. Kangola vina na Jésus. Yako kangola biso na nyos ekumisa yote. Yako kangola nyos epa na yo Nzambe. Koloto koma bambeka ya motuya. Makabo ya motuya. Atako na tangi kote Nzambe nanga. Jésus. Yako bata manzambo mwana na Seigneur Jésus. Des bons fils. Ata na chambre mona des bonnes offrandes. C'est kuna yo éternel. Kotika ngate Nzambe. Ele kabo ete Nzambe nanga. Nzambe nanga na belelio. Ba sacrifice Nzambe nanga na belelio. Nzambe belelio. Posa nanga un jour na mona yo Nzambe. Tanda loboko na yo. Un jour na mona yo Seigneur Jésus. Tanda loboko na yo. Tanda loboko na yo. Tanda loboko na yo. C'est pas facile éternel na mokili yo Nzambe. Tanda loboko na yo. Tanda loboko na yo. Comme normal. Tongo lelo olongola batu ebele na moko ya makambo akala. Jeune que je suis, Seigneur Jésus, la facilité nkolo. C'est toi notre force, c'est notre force. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon maître. Oh, Dieu de la délivrance. Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, maître. Yokangai. Écoute mon bien-aimé. Qu'on perde la journée, le journée exceptionnelle.
Que perdre le sang, le sang exceptionnel. J'aimerais que tu pries avec plus de concentration. J'aimerais que tu entres en profondeur parce qu'il y a des choses qui se feront. Dans ton cœur, il y a des choses qui se feront. Esther était vierge comme toutes les autres filles de ce temps-là. Mais Esther a été choisie par rapport aux autres. Il y avait un secret, il y avait une exception. Esther n'avait pas révélé son origine. Et si c'est que Esther j'aimerais ce matin que tu déclares. Ata outa na libota ya mabe. Ata osiko bima makambo mabe ezali. Na tongo lelo emona na lisusu te. Bah, comportements liés à l'origine, les comportements liés aux origines, des maladies liées à l'origine, des malédictions liées à l'origine. Ce matin, cela ne se feront plus voir en toi parce que tu es comme Esther. Au komi ekela moasika, au botami yasika, au bandibo moyasika, au solo bananzambe sikoyo. Tous les comportements liés à l'origine, toutes les vies liées à l'origine. Et où t'as na famille maladie wana, malédiction et où t'as na famille. Bon lembu wana kwa ressemble à où t'as na famille. Tope ma be wana zo où t'as na origine na yo. Lelo et mon analyse sous terre, et mon analyse sous terre. Esprit de mort et mon analyse sous terre. Blocage mikakatano et mon analyse sous terre. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur Jésus. Kotana mozindo, kotana mozindo, kotana mozindo. Même si on te réclamait, même si on te réclamait, on ne t'aura pas. Même si c'est la vie, ce sont les esprits de milieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils ont réclamé de comme Balimoko, ils ont réclamé de comme Simoko. Ancienne nature, ils ont réclamé vie dans Jésus. Au nom de Jésus, ma maladie, par rapport à coutume na bango, par rapport à origine na bango, maladie songolo pakala, Yesu Masia na tongo lelo, na déclare comportement de Jésus. Alléluia, le Dieu de miracle, le Dieu. J'aimerais que tu te manifestes, que tu te manifestes. Te manifeste comme celui qui peut libérer, comme celui qui peut libérer. Que tu te manifestes comme celui qui peut libérer. Le Dieu de la liberté, le Dieu de la liberté, le Dieu de la liberté, le Dieu de la liberté. Celui qui est capable de libérer, c'est toi. Celui qui est capable de libérer, c'est toi. Yahweh, nous te cherchons ce matin. Ekatana, 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 Ekatana. Oh Yesu Masi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bilakele mabe. Balakele yakobonga te. Balakele yakobota te. Balakele yakobala te. Bao nyonso batelemela ye. Balakele yakebisala ne okende liboso te. Balakele ke makamune kobonga te. Balakele ke bana ya kobota kobonga te. Na tongo lelo. Na tongo lelo. Nazo ya commettre fin. Nazo ya commettre fin. Nazo ya commettre fin. Au nom de Jésus. 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 Je m'en vais détruire. 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 Tous les liens, les familles, les liens de sang. Et bandako katana. Et bandako katana au nom de Jésus. Kotana mozindo sakola yango loba yango. Utana kufela kamibali yoko kufela mobali na ajuana te. Ato utana libota bakufela kabasi yoko kufela mwasi te. Loba yango, loba yango. Loba yango ata lien ya malédiction ezali. Loba ngae komela ngate. Na libota batios bazaka ba diabétique, bazaka ba hypertendique, basambela kate loba ngana kopengwa te. Ngana kozonga sima te. Ata na libota mutu soka suka suka fa. Loba ngana kokweya te. Ata libota kutime konza malédiction moko kangaka batu ba maladie to destruction ndenge na ndenge loba ngai kozwa ngate bana na ngai kozwa bango te. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Zamba bikamwa. Zambe na bomoy. Zambe nelonga. Obonga na kembo. Monisa kembo. Likolo ya bana na yo. Na tongo lelo. Olakaki biso. Okosala d'une manière exceptionnelle. Na lingi lelo. Olakisa koza nzambe. Na kati ya bao nyonso baye. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yes. 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 Il est là. 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 J'aimerais que tu le sentes maintenant. J'aimerais que les autres le voient maintenant. Parce qu'il va ouvrir tes yeux pour que tu le voies. Il va te toucher, tu vas le sentir. Akolongola yo maladi moko na nzoto. Lelo. Lelo. Akolongola douleur moko na nzoto. Lelo. Akolongola malédiction moko. Lelo. Alléluia. 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 Attention, il va kanaki ke yo kufa lelo. Azokwe liwa. Lelo. Liwa ezolongwa. Liwa ezolongwa. Botutu ezolongwa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoka bien aimé, zala concentré. Bandeko bazar au vanda toza ya telema s'il vous plaît. Sois concentré. Tu vas élever à moitié tes mains. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. J'aimerais vraiment que tu sois concentré, tes yeux fermés. N'ouvre pas les yeux, même si tu sens des mouvements à côté de toi. Reste concentré. Le Saint-Esprit va enlever quelque chose en toi et le Saint-Esprit va t'amener dans une nouvelle destination. Au foot à transporter, au la paix forte, il y a un même. Natongo le longa na confiance na ye. Ye muto alakaki biso que le 21 au sala marmoise exceptionnel. Natongo le lo yo forcer le roté. So yo ka sangwa guérison miracle royo kango le robi kango na bomo ina yo lelo. Miracle e sala mara guérison e sala mara sans que muto me la kiss. Il est puissant. Au nom de Jésus. Le feu de l'esprit. Puissance à molimo. Et tali samakati na yo. Et tali samakati na yo. Et quand tu son la dimension sika, au contrôler sous nzoto na yote, au contrôler sous monoro na yote, au contrôler sous maboko na yote, yazo soit contrôle nango, yazo réaliser quelque chose de spécial, quelque chose de différent. Allez maintenant tu seras emporté, allez maintenant tu seras emporté, allez maintenant tu seras emporté. On va sentir le rôle à yote mesayo, le Seigneur va agir dans ton corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mari de nuit, femme de nuit va quitter un corps. Maladie incurable va quitter un corps. Un esprit de force te touchera. Un esprit de force te touchera. Un esprit de force te touchera. Et tout ce que tu déclareras s'accomplira. Tout ce que tu parleras s'accomplira. Tout ce que tu parleras s'accomplira. Les liens de la mort vont te lâcher. Les liens de l'hérédité vont te lâcher. Les liens de la malédiction vont te lâcher. Au nom de Jésus. Allez, 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 allez. Nyoso ba loba contre Vinayo. Nyoso ba saka contre Vinayo. Allez! Elongwa! 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 Au nom de Jésus! Amen. Au nom de Jésus! Il y a une liberté qui te soit donnée. Une spéciale liberté. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kaka nengo telemi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Dieu qui libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bamir nyo souhaité le maliboso na yo. Na ordonné yango. Yeba na kolongwa. Allez bato nyo so banzela suka kinzela fongwama. Ozala qui bloqué. Maintenant je déclare. J'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre le chemin. Allez nzela fongwama. Nzela fongwama. J'ordonne au nom de Jésus.
Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Allez, 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 allez. Allez. J'ouvre maintenant. Pego bandalelo vie n'a eu changé. Je l'ai dit. Que le Dieu de la liberté te touche maintenant. Que le Dieu de la liberté te touche. Et fongwama. Oye kangama ke fongwama. Bamire kwaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, j'ordonne à toute puissance démoniaque de libérer ta vie. Ba barrière non se kwaya. Ba barrière non se kwaya. Ba maloba non se maloba ki nanile yango. Nanile yango au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule. J'annule le tout. J'annule le tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kobanda lelo. Histoire à Sikae Banda. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Molimo mo santo ezalaka molimo anguya. We kitaka koleka kake. E kwa na kabayini. Ale ba panzana. We kanga makebima. Ebima. Ebima au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur Dieu des miracles accomplit un miracle dans la vie d'une personne ce matin. Ata balobaki okokufa na lobi yokokufa te. Ata balobaki okobeba na lobi okobeba te. Loba Yesu azala nzambe te. Soki yazali nzambe makita na bango yokokisama te. Au nom de Jésus. Tombola maboko. Kombo na yo mokangoli Yesu oyo kaka mabondeli nanga Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki okolo Yesu yemba ngona motema na yo nalingi ba démon géant o ba telema lelo bakoya milimo oya makasi lokola to gêné ekoya mon Dieu alléluia oyaka kotana motema nanga yaka kotana motema nanga yaka kotana motema nanga kombo na yo eleki oyaka Yesu. Attention, le Seigneur va te toucher. Attention là-bas derrière, quelque chose va se réaliser. Au nom de Jésus. Bien aimé yoka sikoyo bato nyonso batambolaka na bato mosusu sima na bango. Mama monga mukolo atelemela otambolaka na na sima. Papa monga mubange atelemela otambolaka na sima. Balati saka ba masque so komi liboso ba omona ndenge mususu. Bazwa molimo mo kati na yo ba cha. So kozo tambola kati na bato obimaka différent. Ba pesa o comportement moko ya yote. Yo moko so ofandi zo mituna est-ce que ngato ngate nzambe na lola a osala quelque chose na bomo ina osikoto. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, c'est toi que j'appelle pour accomplir cette œuvre au milieu des saints. J'aimerais que quelqu'un soit libéré maintenant. 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 Naza coordonné, naba esprit humain. Oye kota na banzoto abato. E banda kobima. Yo mama leki. Yo tata mwasi. Yo noko. Okota na nzoto moto. Na pesi ordre. Bima au nom de Jésus. Yo nadi. Peu importe kombo na yo. Peu importe origine na yo. Ovanda na nzoto mutumoko awa. Potungisaka ye lelo na lobi sikoyo ambate bagage et sors au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne au nom de Jésus. Allez va-t'en, allez va-t'en, allez va-t'en, allez va-t'en, allez sors.
Oh, nyonso zalaki lié azala délié. Je donne l'ordre. Na basinga nyonso molili banda ko katana. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Kristo. Nguya ya nzambo eleki banguya nyonso. Kolo na tongwa lelo. Na libérer puissance en nzambe na kati auditoire oyo. Au nom de Jésus Christ. Olobaki na kombo na yo tokolonga na ngomba longwa miboka na mayekotosa. Ba ngomba nyonso oyo telemela ba santu na tongwa lelo. Elongwa au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bangoma nyonso kanga ba mariage banda kokoya maintenant. Et banda kokoya maintenant. Et banda kokoya maintenant. Bangoma nyonso kanga fécondité. Et banda kokoya maintenant. Bangoma nyonso kanga ba emploi. Et banda kokoya maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ba esprit impur. Et banda katia bato. Ba femme de nuit. Ba puissance diabolique. Et l'ongwa. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses cette dernière prière. Ozoloba, comme Rite avait dit. Désormais, je n'appartiens plus à cette ancienne civilisation, à cette ancienne nature. Désormais, je serai attaché à Christ. Désormais, et si Christ a kota ngapena kokota, ce que Christ a mata ngapena mata, ce que Christ a longa ngapena ko, atas sika bakufela, saka, et sika babungi saka, ngana ko bungi sate, parce que je suis attaché à Christ. Ozo sakola yango, ozo beta maboko, ozo loba yango. Allons-y, 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 allons-y. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là, au moins, quand il y a des puissances diaboliques ici qui bloquent certaines personnes. Mais dans l'ingénieur, il y a des gens quand on a mon zindo, peut dire que la bola mwanzambe. Kobanda lelo maladi wane kosala so eloko te. Kobanda lelo cercueil wane e panzana. Kobanda lelo na ndaku na pharmacie kozasu te. Bakoyeba liso na ba hôpital te kosomba kabakisi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissance nyonso ya chômage. Nazo briser yango. Nazo déclarer que bakoya nzambe. Bengami ba chômeur te. Baza ya nzambe. Baza na droit ya élévation. Baza na droit ya succès. Baza na droit ya bonheur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as des miracles. Na sakoli yango. Kobanda lelo. Ba lien. Ya liwa. Ya bokono. Ya via mabe. Ezana makokite. Likolo basantu. Nous avons renoncé à l'ancienne vie. Nous voulons voir de nouvelles choses. Nous sommes coupés la camibali. Na lingomba oyo. Toboyi yango. Toboyi yango. Toboyi yango. Misala. Nous sommes rebelles à pamba pamba. Toboyi yango au nom de Jésus. Nous sommes rebelles à Sarabana. Toboyi yango au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Puissance à célibat. Ils ont retenu bateau combien de temps à Jacoba. Nazo menacé yo. Nazo menacé yo. Bima na nzoto bana nzambe. Bima na via bana nzambe. Ba barrière nyonso la cheli bato. Po misala ekende liboso te. Po mimbongo ekende liboso te. Na déclaré ekwaya. Alléluia. Alléluia. Oh maître de temps et de circonstances. Yahweh nzambe na kembo. 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 Yonde tobeleli mokonzi alobiko. Mokonzi abikamwa. Mokonzi nelonga. Omoni sama. Yes. Alléluia. 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 Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu. Alléluia. Je vais maintenant prier pour toi. Parce que moi je vais prier pour toi. Je veux que tu aies la foi. La foi. Dieu de miracles. Tu es Dieu de miracles. Je prêchais les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui était descendu à Moab pour libérer
un peuple est amené dans un territoire de la royauté. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Prêcher, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Seigneur, après avoir prêché, je vais guérir quelques malades maintenant dans cet auditoire. Au nom de Jésus. Maladi oye umela na nzoto na yo kobanda lelo esili. Amen. Au nom de Jésus. Na lingi même na moment oyo douleur oza ko sentir e banda ko disparaître. E banda ko longwa, e banda ko longwa. Atomela ki bakisi ozobika te sikoyo kolo bandi ko bikisa yo. Au nom de Jésus-Christ. Que tu vives par Jésus et non par les médicaments. Déclarer à ta balobezaki maladie incurable. Zambaza capable de bongisa tension ya mutu, sucre na nzoto mutu, barin, ba foie, zambaza capable de bongisa estomac, cœur, nyonso nzamba ko bongisa, ezala matrice, nzamba ko bongisa yango. Na kombo na Yesu Kristo, na déclarer fertilité, fécondité na vie ya mutu moko andimi ekokisa masikoyo par miracle. Yahweh, maboko moko etombwami awa signé contrat d'emploi. Les locaux kaka opesa yango. Kolo attention à côté qui demande quelque part te osa il a un miracle. Semaine oyo atato la yo. Ata côté ça ba demande abo sana nzamba bikamwa. Nzamba tobele na 21 jours oyo. Yesu na tato liete. Moko kati na bango. Mi bale kati na bango. Mi sato mina itomo tona tope sambo. Kolo atakama bakota to la monnaie na yo. Yo nde nzamba ya basantu. Kolo mokolo alelo. Kolo baki na biso. Seigneur notre Dieu. Confiance na yo nabi ke soki yo lobi likambo kokisaka yango na minute oyo na lingi mutu na mutu azwa ya ye mutu na mutu asimba portion na ye pe monguna azala mokoka ko botola mokote eloko azwi awa esengo oto zwi awa lipamboli oto zwi awa lobiko oto zwi awa mokote akunga ko botola biso yango na tatoli ete ezala monene tangu tokoma na bandako bato bandako na biso babika na nzela na yango bataba baza musika babika na nzela na yango yo zali nzambe nelonga. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bete la Yesu Christ maboko na longa. Bete la Yesu maboko ya esengo. Non, je ne suis pas convaincu avec cette acclamation-là. Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Moutou azon di makenzamba salelié. Que le Seigneur soit loué. Gloire au Seigneur. Merci, merci. Merci bien. Vous allez nous excuser pour le temps. Nous avons un peu dépassé. Tout ça est fort que aussi ça un peu rapidement. Je crois que nous allons nous arrêter là, frère Olivier. Merci à tous les bien-aimés qui nous ont suivis de loin. Nous disons qu'aujourd'hui, la nuit, il n'y aura pas prière. Nous reprenons demain. Il y aura culte le soir. Et puis la nuit, 22h30, il y aura prière en ligne. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Rendez-vous demain.